Aujourd'hui, on va parler de nouveautés parfums dans la niche. À la niche. Il y a beaucoup de choses que j'ai reçues, dont j'ai envie de parler. On va partir du ce que j'aime le plus à ce que j'aime le moins. J'ai un peu abusé sur le contour de l'air. Je me suis maquillée dans le noir ou quoi? Il est 8 h du matin, donc oui. Bon, tant pis. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum et c'est parti. J'ai pas fait mes ongles. C'est vraiment horrible. En plus, quand j'ai du vernis... En fait, je suis plus habituée à du vernis. J'en mets pas beaucoup. Et du coup, quand je suis stressée, je le gratte. Donc ça finit... Donc le premier du coup de ma liste que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de surprises hein, ici. Parce que vous vous doutez bien que j'aime énormément cette marque, c'est l'Orchestre Parfum. Donc ils sont sortis un nouveau petit bijou qui s'appelle Cocktail Appalache. Moi personnellement j'adore, je n'arrête pas de le porter en ce moment, je le trouve vraiment magnifique. On est sur des notes un petit peu alcoolisées comme un cocktail, du coup vous avez des notes surtout d'amaretto qui est une liqueur qui sent l'amande, donc c'est vraiment ce que vous allez sentir, les petites notes d'amande. Moi j'adore ça hein, dans un parfum, je trouve ça très sexy. De la vanille assez intense. Je le mets à l'envers, oui, parce qu'ils sont nuls ces trucs-là, il faut que je les finisse, donc voilà. Donc ça peut tourner la tête, je pense, de certaines personnes, peut-être les notes liquoreuses, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Et puis beaucoup de bain-joint, ça c'est un truc que je trouve, on retrouve souvent aussi dans les parfums l'orchestre. Ce côté bain-joint un peu résineux, très authentique je trouve, qui donne le côté ambré, chaud, sensuel. Faut que vous sentiez des parfums un peu ambrés pour faire un petit peu la différence entre quelque chose qui va être un peu plus sec, résine. Et puis en fait, Cocktail Appalache, que tu sens le plus en deuxième, c'est pas forcément le côté super sweet. Moi je trouve qu'on sent vraiment des notes boisées. Alors Appalache, les Appalaches, la machin, la guitare un petit peu sèche. Bah ça me fait penser à ça en fait parce que t'as le côté très boisé, presque antique. Presque un peu cow-boy, moi je trouve. Des parfums que je porterais un peu comme Jazz Club, mais là beaucoup plus travaillés, avec les notes d'amande qui sont vraiment incroyables, un peu gourmandes. Bref, moi j'adore, je le trouve authentique, un petit peu avec le côté antique boisé dedans, et puis la liqueur, l'amande, enfin moi perso j'adore. Enfin, ils font très bien les petites notes cocktail, ils l'avaient fait avec liqueur BPM. Et je trouve que c'est vraiment des parfums incroyables. Je trouve d'ailleurs très sous-coté un liqueur BPM, il est incroyable. Bref, on part pas là-dessus. Boho Boko. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est une marque polonaise. Moi je les avais connus la première fois que j'étais allée à Essence, donc il y a quelques années maintenant. Le salon où tu découvres pas mal de nouveautés niches. Beaucoup de parfums que j'aime beaucoup chez eux. Mon préféré c'est Sisal Caramel. Je pense que leur parfum divise assez, il y a quelque chose de très créatif chez Boho Boko que j'aime bien et que je retrouve nulle part ailleurs. Par exemple, ils avaient fait un parfum que j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas trop quand le porter, c'est Red Wine et je sais pas trop quoi. C'est un parfum un peu un vin rouge et tu sens vraiment le côté vin rouge. Ils aiment toujours trouver quelque chose d'assez plaisant dans leur parfum, mais avec un ingrédient que tu as senti nulle part ailleurs. Moi j'aime bien, ça me surprend. D'ailleurs, le mot oriental est barré sur le packaging et je pense que c'est un clin d'œil au fait qu'on ne dit plus oriental quand on décrit un parfum. Ça peut être, pour certaines communautés, offensant, donc c'est pour ça qu'on s'en passe un maintenant. Et puis vous pouvez dire ambré. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup plus sens. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont barré, mais je ne suis pas sûre. C'est pas expliqué. Peut-être que je leur demanderai. Mais voilà. C'est un épicé ambré au tabac, et puis il y a beaucoup de notes d'ylang-ylang qui va donner un côté ultra solaire au parfum. C'est très fort, c'est très lourd, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est très lourd. Il y a beaucoup de tabac et un peu de miel un peu collant. Il est étrange mais à la fois attirant. Et tu l'as senti pas mal ailleurs ce combo là, donc c'est quelque chose qui fait penser à un parfum sexy, un peu masculin, voilà. Alors je dis masculin parce que c'est des choses qu'on sent pas mal chez eux ce combo là. Tout de suite après, moi je trouve qu'il a un côté un peu pétrole. Vous avez des notes très salées, avec des épices salées, un peu curry, mais en fait c'est du curcuma. Par contre, je trouve que sur la peau, on ressent plus le côté ambré et le curcuma qui ressort, donc je trouve ça très beau en fait. J'aime beaucoup ce parfum. C'est le genre de parfum que tu peux pas porter tous les jours. Avec le temps, moi je trouve qu'il a un côté très thé. Et je crois que ça me réconcilie avec le safran, puisque je m'étais pris une overdose de safran, je supportais plus l'odeur du safran. Vous savez, ça sent un petit peu comme du caramel brûlé au final. Peut-être pas sucré du coup, mais ça donne un petit peu ce côté-là. Ou du sucre brûlé plutôt. J'avais le lave-main de matière première
le savon de matière première Cristal Safran parce que j'adore ce parfum, je l'ai beaucoup utilisé. Et en fait, je l'ai tellement utilisé que même avec le lave-main, en plus, ça restait sur ma peau trop. Et en fait, maintenant, je ne peux plus le sentir, ce parfum. C'est impossible. Je l'aimais tellement. Calef qui sort Hypnotic Musk. Alors, il fait déjà un petit carton sur les réseaux, on le voit un peu partout, surtout parce que Micalev envoie son flacon à tous les influenceurs, dont moi, donc va-t-on se plaindre? Non. Et sachez que d'ailleurs, si vous aimez des parfums Micalev, ça fait à peu près 3 ou 4 ans, je ne sais plus, que j'ai un code avec Micalev qui est dans la description. C'est Clémence 10. C'est un poudré à la violette et vous avez surtout des notes fruitées de litchi et un peu de caramel. Alors sur le papier, je pense que surtout pour un public féminin, tu te dis waouh, un petit parfum fruité avec des petites notes de violette et du caramel, ça a l'air d'être super. Moi au début ça m'a fait un peu penser aux notes de Palatine, c'est vrai que c'est très en vogue la violette. Soit tu pars avec la violette super intense comme par exemple dans Soradora Malo, soit tu pars sur une violette un petit peu douce, un peu délicate. Et là c'est vraiment ce qu'on a avec Hypnotic Musk. Moi ça m'a un peu étonnée au début, je trouvais ça assez léger. C'est du musc blanc, donc c'est fait pour être propre. C'est fait pour être délicat, ce côté un peu voile dans le parfum, un peu aérien. C'est très volatile je trouve, c'est-à-dire que je sais pas, je trouve qu'il y a une projection, j'ai comme l'impression que quand je le spray, le parfum s'éparpille partout. C'est pas centré sur un point, tu vois, c'est vraiment un petit peu enveloppant mais très doux. Moi j'aime bien là pour le coup parce que c'est vrai que ça fait une jolie petite violette délicate, ça fait penser un petit peu à des parfums vintage. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des parfums comme des petites colognes qui étaient faites à l'époque. Moi ça me pensait un peu au lilas de 4711 la marque. Et c'est très frais. Mais il y a des petites notes de violette dedans, un petit peu addictives. C'est mignon, quoi. Et vous avez de l'iris qui reappuie ce côté poudré, et puis un petit peu de gingembre qui donne un petit côté un peu électrifiant au parfum, mais sans trop le sentir. Vraiment, ce que tu sens, c'est surtout le litchi. Hein. Le litchi, c'est par exemple une note que tu retrouves sur Coco Mademoiselle, l'eau de toilette. Si vous sentez ce parfum-là, c'est le côté floral, un peu effervescent, un peu mignon, quoi. Ouais. Première fois que j'ai senti, et du coup, ce qui m'a un peu refroidi aussi, c'est que j'ai eu l'impression de sentir un designer que j'ai senti peut-être chez Yves Saint Laurent, un ancien. Et je me suis dit, j'ai senti ça quelque part. C'est peut-être Van Cleef en final. Mais c'est vrai que le parfum est très joli et le caramel n'est pas entêtant, tu vois, c'est pas un caramel ultra gourmand. Pour moi, ça reste un parfum de peau, même si je trouve qu'il tient très bien dans la journée. Je trouve ça un peu cher, moi personnellement. Donc je suis un peu mitigée, je le trouve très beau, mais je trouve ça trop cher. Il y a le Lucius de Fragrance du Bois qui est sorti, alors... Lucius, je sais pourquoi ils ont appelé ça Lucius, je pense que c'est une inspiration romaine. Moi personnellement, désolée je remets ma lumière. Personnellement quand je l'ai senti, quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi faire un parfum Lucius Malfoy? Mais j'adore, mon personnage préféré de la saga. Et oui je suis une Serpentard, voilà. Gryffondor à la poubelle. Bon pardon. Moi j'ai personnellement beaucoup aimé, je trouve que ça fait un peu quand même un peu générique. Aussi, j'ai pensé un petit peu à un parfum un peu générique masculin. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je trouve qu'il gagne vraiment. On a ce côté très ambré, très joli, avec de la fleur d'oranger. Et surtout, au début, tu sens vraiment le côté un peu poivré rose, qui est très pétillant. Et puis des notes de bergamote citronnées, mais du coup un petit peu verte. Ça me fait penser un peu à des parfums comme Annie X, ambré en base et puis très citronné au début. Par contre du coup c'est Fragrance du Bois donc c'est très cher et un petit peu pour ce genre de parfum c'est un petit peu comme Micalev. Je trouve que c'est quand même des parfums très simples donc je trouve ça un peu cher. Voilà. Mais si vous avez les moyens je le trouve vraiment magnifique hein. Moi personnellement je le trouve très beau. Moi j'adore le bois de cèdre. Le bois de cèdre c'est un bois qui donne ce côté très un peu taille crayon et avec des petites notes citronnées. Quand je ne savais pas je ne connaissais pas la parfumerie de niche, j'allais du côté masculin et je me prenais des terres d'Hermès, je me prenais des choses comme ça, parce que c'est typiquement le genre de parfum que j'adore moi, le côté un peu ambré, boisé, avec beaucoup de poivre et des notes de citronné. Je trouve que sur la peau, il fait un peu plus sexy, donc je sens plus l'orange, alors que je pense que sur mon mec, on sent plus le côté un peu terreux.
je trouve, derrière du bois. Jousset Parfum, So Exquis qu'il s'appelle, ce parfum. C'est un extrait de parfum et d'ailleurs tu le sens très bien. Alors là, on change totalement de type de parfum. Là, c'est vraiment, je trouve qu'il fait huileux, c'est intense, c'est vraiment, c'est très dense, un peu collant comme parfum. Il y a moins de délicatesse, je trouve. Avec les parfums Jousset, en tout cas, d'après ce que j'ai senti moi maintenant, c'est pas délicat du tout, tu vois. Je trouve que c'est moins joli au niveau de la composition du parfum et je trouve que c'est moins joli, moins qualitatif au niveau du rendu, en fait. Je trouve que c'est très prends ça, en fait, là en l'occurrence, c'est un parfum qui va sentir le sirop d'érable surtout et la poire. Et en fait, vraiment, tu sens que ça. Et d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de parfums gourmands comme ça. Ils sont connus pour ça. Par exemple, ils ont un parfum qui sent la tarte à thym. Et ben, ça sent la tarte à thym. Voilà, très littéral ce qu'ils font. Donc, ce faut aimer. Moi, c'est pas ce que je préfère personnellement. Mais par contre, c'est vrai que quand je l'ai senti, je me suis dit, waouh, c'est super quoi. Une tarte à la poire avec du sirop d'érable dessus. Étrange comme mix, mais du coup, j'ai envie d'essayer. T'as vraiment l'impression qu'ils ont pris le sucre de canne, qu'ils l'ont un petit peu fait revenir à la poêle. C'est vraiment une ambiance quoi. Un vrai gourmand. Ce qui est sympa avec ce genre de parfum, c'est que t'as pas vraiment de surprise. Si tu t'attends à un parfum sirop d'érable à la poire, c'est exactement ce que tu vas avoir. Enfin, je sais, c'est à peu près 100, 120 ou des choses comme ça. Je trouve ça un peu cher pour un gourmand. Mais j'arrête pas de dire que je trouve ça un peu cher, mais enfin, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que je trouve que pour un gourmand qui, on sait, est fait plus avec des notes synthétiques, je trouve que c'est un peu exagéré au niveau du prix. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il est cool, hein, franchement, j'aime bien. Hein. Il y a un parfum dont je suis pas sûre. Je sais pas si j'aime. Et je sais pas si j'aime pas. Un autre parfum de Boboko qui ont sorti un parfum qui s'appelle Polish Potato. Ça veut dire du coup la patate polonaise. Je sais pas si j'ai vraiment envie de sentir comme une patate, mais du coup je suis intriguée parce que c'est le genre de parfum qui, encore une fois, c'est Boboko, ils font des trucs très créatifs, mais par contre tu sais pas trop comment les porter quoi. Je trouve ça intéressant, c'est aussi une parfumerie que j'aime, pousser un peu les limites de la parfumerie, essayer d'autres choses. Parce qu'en fait au début, j'adore. Je vous jure, au début, j'adore. En fait, on sent surtout des notes ultra ambrées. Et d'ailleurs, je trouve que l'ambre me fait presque penser à Jimmy Choo classique. C'est étrange, hein, mais je vous assure qu'au tout début, les premières secondes, ça me fait penser au Jimmy Choo classique. Sûr. Tout de suite après, le parfum évolue. Mais ça, franchement, c'est le symbole d'une jolie parfumerie quand tu as un parfum qui n'est pas tout plat, tout linéaire. Là, tu vois, tu sens un truc, la seconde après, tu sens autre chose. Moi, je trouve ça super cool parce que du coup, tu voyages avec ton parfum. Moi, j'adore. Mais en gros, tu sens de la patate. Franchement, sentez une patate dans votre frigidaire. Pas la patate chaude, mais une patate froide. Voilà. Tant bien que mal, vous la coupez, vous la sentez, et en fait, vous avez ce côté... bah oui, ça sent la patate, quoi. Et surtout, la betterave. En fait, je trouve que la betterave ressort beaucoup, donc c'est surtout des choses que tu retrouves dans la terre. Ça sent la terre mouillée. Mais la terre presque... comment on appelle ça? De l'engrais? Ça sent un peu l'engrais, ouais, la terre nouvelle que tu rajoutes dans ton pot de fleurs, quoi, quand tu réempotes tes fleurs. Bah, ça sent ça, en fait. Et par contre, tu as le côté vraiment ambré, un peu charnel, un peu sexy, je trouve, que tu retrouves toujours derrière. Donc, c'est entre quelque chose de vraiment bizarre et quelque chose de super. En fait, j'aime bien. En fait, non, mais j'aime bien, mais je ne sais pas qu'emporter ça. Et puis un peu de rose aussi, il y a un peu de rose quand même que tu sens derrière. Je suis vraiment contente de l'avoir dans ma collection, par contre, parce que je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est de la belle parfumerie, vraiment. Et c'est pour ça que je vous encourage à sentir quand même des choses qui vous sentent un peu de l'ordinaire, parce que même si c'est des trucs que vous allez peut-être pas forcément aimer, mais vraiment quand tu sens des choses comme ça, tu sens plus pareil les autres choses que tu portes. Il y a des petites notes cuirées, je vous jure, je l'adore, et j'ai envie de me badigeonner là-dedans, et parfois je sens trop le côté patate et sol. Et du coup, j'ai plus envie. Un parfum catastrophe, donc on repart sur une marque dont on a parlé. Il s'appelle Ma Nature de Micallef. Alors, c'est un autre parfum Micallef. Là, franchement, c'est un réel et franche non. Je ne comprends pas ce qui leur est passé par la tête. Ouah, je sais pas, c'est quoi ça? Non, franchement, c'est du vieux patchouli avec du miel. Et j'ai l'impression de sentir une chaussure vieille.
Ça sent un peu le brûlé, une chaussure brûlée quoi. C'est très... ça sent aussi le sol mais pas bien fait. Sol mouillé, brûlé, chaussure... Je sais pas ce que je sens en fait. Et il y a des notes d'agarwood, donc de oud, mais objectivement, je pense pas que beaucoup de gens vont aimer ça quoi. Si vous voulez, moi je trouve de la beauté dans beaucoup de parfums. Dans à peu près tout, je peux trouver une petite beauté, mais là vraiment, je ne peux pas quoi. Je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose d'assez original, donc c'est bien, et puis ça... Mais là, c'est pas possible, c'est raté. Hein. Vraiment étrange. Bon, bref. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, moi, je m'en vais porter mon cocktail Appalache et puis c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce que vous avez pensé des choses que vous avez senties récemment, que vous avez vues sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos spécialisées. Par exemple, j'avais dans l'idée de faire mon dansant favori, mon muscle préféré. Bon, ça, c'est une vidéo qui peut-être est déjà sur ma chaîne anglaise, ou peut-être une marque en particulier. J'ai noté qu'il fallait que je fasse une vidéo Fragonard, et ça je pense que ça va être cool, parce qu'en plus c'est des parfums abordables. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes là pour la première fois, et puis voilà, sur ce, je vous embrasse, et à bientôt. Viens, je t'emmène dans mon paradis bleu.